Yo l'équipe, c'est Lexity, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui comme tu l'as constaté au titre pour la vidéo actu foot de la semaine. Comme toujours, je compte sur vous pour lâcher le gros pouce bleu. Avant que l'épisode commence, on va essayer d'atteindre la barre des 4000 likes. Et on commence directement cet épisode l'équipe en parlant de Ligue des Champions et plus précisément des clubs français. Tout d'abord l'AS Monaco, le mauvais on va dire pour commencer, puisque ouais, on a tous vu que l'AS Monaco a perdu 4-1 contre le club allemand de Leipzig. Et malheureusement Monaco ne se qualifiera pas pour la suite de la Ligue des Champions et même pas en Ligue Europa. Voilà, faut terminer au moins 3ème. Il termine 4ème avec 5 points de retard sur le 3ème, donc c'est vraiment dommage cette saison. L'AS Monaco c'est moins fort que l'année dernière, hein, forcément après les départs de Bernardo Silva, Mbappé, Bakayoko, tu sens directement que c'est moins fort. Il y a quand même une équipe on va dire qui remonte le niveau pour la France, c'est le Paris Saint-Germain qui explose tout sur son passage. Voilà, on l'a encore vu contre le Celtic cette semaine les amis, 7-1, ça a égalé le record de buts inscrit du Borussia Dortmund la saison dernière contre le Legia Varsovie. Et par contre les amis, le record du Borussia Dortmund concernant le total de buts en Ligue des Champions de 21 de la saison dernière a été dépassé, puisqu'il est désormais de 24 avec le Paris Saint-Germain. En plus de ça, il leur reste un match, donc il peut vraiment être explosé ce record, comme quoi Paris cette saison ça rentre dans l'histoire de la Ligue des Champions. On va se remater quelques buts tiens de ce match du côté du Paris Saint-Germain. Et j'avais une question pour vous les amis, voilà, vous me direz dans les commentaires jusqu'où peut aller le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions. Un match qui a forcément donné des idées à des tweetos et je me devais forcément de vous le partager les amis. Vous me direz quel est le tweet que vous avez préféré dans la perle Twitter d'aujourd'hui. Cette semaine les mecs, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain comme vous l'avez constaté qui a rentré un gros score, puisque ouais ils ont gagné 6-0 contre l'Apoel Nicosie. C'est pas une équipe de ouf c'est vrai, mais je me devais de vous en parler puisque Karim Benzema a marqué un doublé durant ce match et devient par la même occasion le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions avec un total de 52 ou 53 buts, je sais plus exactement. Il a fait donc son grand retour entre guillemets en Ligue des Champions puisqu'il avait pas marqué depuis pas mal de temps et en plus de ça il rentre dans l'histoire. Pas une question de minutes, parce que ça sert à rien. Il y a des passes comme ça où tu marques pas, il y en a d'autres où tu marques tous les week-ends, toutes les semaines. L'essentiel c'est d'être présent à chaque fois en fait. Et après faut pas écouter ce qui se dit. Moi je fais mon travail ici, je suis dans le meilleur club du monde, je suis un très grand joueur. Donc après celui qui est pas content c'est son problème. C'est encore une fois avec ce genre de match que t'as du mal à ne pas le voir dans l'équipe de France de Didier Deschamps malheureusement. Je pense que ça ne va pas arriver pour la Coupe du Monde. Bon, il y a aussi un autre truc qui a fait la une du football cette semaine, ou en tout cas en France, puisque je suis pas sûr qu'au Brésil, qu'en Angleterre ça parle du LOSC. Enfin bref, vous m'avez compris, Marcelo Bielsa les amis, l'entraîneur qui a été écarté apparemment du club de par ses mauvaises performances depuis le début de la saison. C'est vrai que le LOSC c'est catastrophique, hein, on va pas se mentir, avant-dernier du championnat. Défaite contre l'ASC, 3-0. Moi étant supporter lensois, j'aurais pu être content de cette situation du LOSC, mais bon quand je repense à la saison du Racing Club de Lens, bah non en vrai les mecs, le club lillois a annoncé qu'ils étaient déjà en train de réorganiser provisoirement une équipe et un entraîneur qui va diriger l'équipe première en attendant de boucler le départ du technicien argentin. Alors vous en avez pensé quoi les amis de cette décision du LOSC d'écarter Marcelo Bielsa? Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Vous me direz dans les commentaires. Quel entraîneur d'ailleurs prendre jusqu'à la fin de la saison désormais? Vous savez qu'on approche à grands pas de la Coupe du Monde 2018, voilà c'est à peu près dans 7 mois. Et vous savez également que les clubs, les équipes internationales ont annoncé leur maillot officiel pour la Coupe du Monde 2018. Et je me suis dit dans cette vidéo les mecs pourquoi pas vous les proposer, puisqu'il y a également le maillot de l'équipe de France qui aurait fuité. Alors il n'est pas encore annoncé officiellement, mais je pense qu'il va ressembler à ça puisque voilà il a été partagé par de nombreux sites. Qu'est-ce que vous pensez de ce design les amis? Donc là c'est le maillot domicile et voilà à quoi ressemble l'extérieur avec des petites pépites en rouge et en bleu. Et je vous avoue que je préférais le précédent, notamment celui porté durant l'Euro 2016, mais bon faut bien changer au bout d'un moment. À côté de celui de l'équipe de France qui n'a pas encore été annoncé officiellement, bah il y a d'autres maillots qui eux sont officiels, comme notamment celui de la Belgique, de l'Espagne, du Mexique. En bref, je vais vous mettre une petite compilation de tous les maillots officiels jusqu'ici pour la Coupe du Monde 2018. Vous me direz quel est votre préféré dedans.
penses-tu que l'équipe de France peut gagner la Coupe du Monde en mettant seulement des pépites? La question que vous m'avez posée dans le précédent épisode, l'équipe, et franchement pour te répondre directement, je te dirais oui. C'est vrai que la moyenne d'âge de l'équipe de France, elle est vraiment assez basse, j'ai vu que c'était 24 ans il me semble, donc direz dans les commentaires si c'est bien le cas. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça peut vraiment faire très mal quand tu regardes les derniers matchs de l'équipe de France en amical. Durant les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2018, c'était vraiment très fort, hein. Mbappé, Martial, Ousmane Dembélé qui est blessé, c'est vrai, mais qui va revenir, je pense, très fort. En bref, je vais pas te citer tous les joueurs, mais je pense que ça peut vraiment faire très mal. Bref, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu, l'équipe. Je compte sur vous pour lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo si c'est le cas, et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des différents topics que j'ai pu aborder dans la vidéo. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexty. Ciao.